On va pas faire une interview classique Apoutou qui est truc, non, tout ça là, tout le monde sait. Ouais. Tu vois, on va te donner des éléments d'actualité et puis tu vas essayer de rebondir dessus, tu vas donner ton avis parce que je sais que tu es quelqu'un qui a des avis très tranchés sur les différents sujets. Tu vois, non? On va commencer d'abord par les moments. Ouais. La première image, ce sera une image de ta mère. Voilà, maman Bleu Brigitte. Ouais. Apoutou, quand tu vois ça, quels sont les premiers mots qui te viennent à l'esprit? Les premiers mots qui me viennent à l'esprit, c'est ce petit garçon que j'étais, qui voyait sa maman vraiment se démerder par tous les moyens possibles dans le but de lui donner un avenir meilleur. Parce que la vie n'a pas été facile pour moi, encore moins pour elle, qui s'est retrouvée à élever un enfant toute seule, surtout un garçon. Et je voyais parfois maman assise dans un endroit tout triste, mais qui quand même avait le sourire parce qu'elle se disait que demain va arriver où le jour va s'élever. Donc je suis fier de cette grande dame, fier de ce qu'elle est aujourd'hui, fier de ce qu'elle a pu accomplir dans ma vie. Et je prie Dieu qu'il lui donne longue vie, afin qu'elle puisse voir de ses propres yeux la réussite que Dieu a tracée pour moi, parce que je ne suis même pas encore à 5% de ce que Dieu a réservé pour moi. Waouh, je n'ai même pas encore à 5% de ce que Dieu a réservé, puis maman va bien en profiter. Bon, tu sais, en général, tu dis que ta maman, c'est ton Dieu sur terre. Ouais. Donc quand il y a ton Dieu, comme c'est là, quand c'est la fête de ton Dieu, c'est une journée spéciale. Hier, ce n'est pas une journée simple pour toi. Non. Raconte-moi un peu la journée de la fête de ta déesse hier. Bon, tu sais, maman, quand elle se réveille matin, à 7h, elle dit, j'ai pas encore reçu de message, mon cadeau. Stéphane, tu es où? Tu es arrivé à Abidjan, tu n'as pas encore vu. Il a bien calme-toi. Attends, tu es venu spécialement pour célébrer la fête des mères avec maman? Ben, à peu près, parce que depuis que je suis parti en Europe, je n'ai pas encore été là durant la fête des mères. Et aussi, je suis venu aussi pour la préparation de mon album, parce qu'il y a mon concert qui sera le 6 janvier au Palais de la Culture. Donc voilà, je suis venu pour finaliser un peu mes chansons et aussi mettre en place, c'est-à-dire les activités de la fondation AP, voilà, qui lutte contre les enfants de la rue. 0 enfant dans les rues à l'horizon 2030. Wow. C'est l'objectif de ma fondation. Ouais. Donc, raconte la journée d'hier, là, rapidement. Non, la journée d'hier, c'est... Voilà, tu appelles la... C'est le croisement, là, hier, je vois. Le croisement, c'est qu'il faut glisser quelque chose. Mais la vieille, je sais pas. La vieille, tu as la croisée comment si tu n'as pas laissé quelque chose, tu ne l'as pas encore croisée. Elle dit, je te sens, mais je ne te sens pas. Petit, c'est comment? Il dit, la vieille, tiens. Donc voilà, et puis toujours accompagné des bénédictions pour me dire de faire attention surtout aujourd'hui à tout ce qui se passe aujourd'hui à travers les réseaux sociaux. Vraiment, je lui dis merci parce que c'est grâce à elle qu'il y a cette nouvelle version de Apoutou National plus réfléchie, même si le côté bête là, ça paye, parce que je n'ai jamais un poulet d'un quelqu'un. Donc c'est pas pour nous la même chose. Mais... C'est pas toi qui as besoin de ça. Non, franchement, je lui dis merci et puis ça a été une très belle journée. Et une très belle journée pour toutes les mamans, pour toutes les femmes, qu'elles soient mères ou pas. Chaque femme est mère dans ce monde. On fait du bruit pour Apoutou National et encore plus de bruit pour maman Bleu Brigitte. Merci Apoutou. Tu es un digne fils et puis franchement, ça fait plaisir de rencontrer ce genre de personnes-là. On va poursuivre avec la seconde image. La régie, s'il vous plaît. Voilà. Apoutou, la Coupe d'Afrique des Nations, ce sera en janvier 2024 ici en Côte d'Ivoire. Tu auras également ton grand concert. Ouais. Toi, quelle est ta vision pour cet événement? Ici, on mettait les clés entre tes mains. Qu'est-ce que tu allais faire? D'abord, la première des choses que j'aimerais demander ici au président de la FIF, avec tout le respect, aujourd'hui, c'est l'image de la Côte d'Ivoire qui sera vue à l'extérieur dans tous les pays. Étant une personne qui a commencé par l'influence, j'aimerais dire qu'il ne faudrait pas que les influenceurs de Côte d'Ivoire soient exclus. Oui. Parce que c'est nous qui vendons plus l'image de la Côte d'Ivoire à l'extérieur. Donc, qui trouvent, ne serait-ce qu'un petit poste pour les influenceurs, pour que nous puissions relater comme il se doit la Coupe d'Afrique à l'extérieur. Le Cameroun l'a fait, où le Cameroun a invité tous les influenceurs à quitter dans les différents pays pour venir montrer la beauté de la Coupe d'Afrique, la beauté de la Côte d'Ivoire, la beauté de ce qui se passe au Cameroun. Oui. Et aujourd'hui, nous, qui recevons, qui allons organiser la plus belle Coupe d'Afrique jamais vue dans le monde entier. Franchement, ça s'applaudit. Voilà. La plus belle Coupe d'Afrique jamais vue dans le monde entier. Et quand je vois aujourd'hui les réalisations qui ont été faites par son Excellence le Président Alassane Ouattara, il faudrait que nous puissions montrer aux yeux du monde, aux yeux de l'Afrique, que la Côte d'Ivoire est en Afrique, mais la Côte d'Ivoire
est en l'air. Car Vraiment. nous sommes le meilleur pays africain. Merci Apoutou. Merci. Mais Apoutou, si on mettait un peu de côté l'aspect influenceur, parce que ça, c'est ce qui te fait, forcément, s'il y a des actions pour les influenceurs, il faut que ça aille. Non, mais dans je ce pense aussi sens-là. à mes frères, ça c'est normal. Ouais, tu es Voilà. quelqu'un, tu es solidaire. C'est ce que Bien je sûr. disais tout à l'heure, tu as un grand cœur. Mais si on te demandait, Apoutou, donne-nous 3 idées. Le gars t'approche, te dit, tu es un gars, tu es créatif. Tu as beaucoup les idées, souvent tu es là comme ça, tu penses à un truc, ça fait un gros buzz. Donc, est-ce que tu peux nous donner 3 idées pour que faites la Naka Djafou, tu peux donner 3 idées rapidement. Les 3 idées tu que je dirais peux quoi? mettre en place, c'est de pouvoir rassembler tous les acteurs du football ivoirien. D'accord. Parce que ça sera quelque chose de communicatif. Que ce soit Didier Drogba, Zokora Maestro, Kadek Keïta. Tous ceux qui ont vendu l'image de la Côte d'Ivoire il y a de cela 10 ans, 15 ans, nous devons les mettre tous ensemble. Parce qu'aujourd'hui, la jeunesse est influencée par ce qu'ils voient. Parce que quand aujourd'hui on se dit que dans la tête, dans les murmures, que telle ou telle personne ne sont pas trop en accord et tout ça, ce n'est pas des choses qui peuvent vraiment donner du pouce à cette Coupe d'Afrique. Donc il faudrait que les acteurs, que ce soit le papa Idriss Diallo, Didier Drogba, Zokora Maestro, 153 sélections, Kadek Keïta, Kalou Bonaventure, tous se mettre ensemble pour dire que la Côte d'Ivoire organise la Coupe d'Afrique. Ce n'est pas une Coupe d'Afrique pour un particulier. Non. C'est une Coupe d'Afrique pour une nation. Pour tout le pays. Pour tout le pays. Donc nous devons tous nous mettre ensemble pour que cette Coupe d'Afrique reste à jamais dans l'histoire du football africain et du football mondial. Ouais. Donc c'est ce que moi je peux donner comme idée. Mettons-nous ensemble pour pouvoir valoriser le pays. Maudit. Ils ont compris. C'est pour valoriser le pays. On fait du bruit pour Apoutou. Ah, on a compris. Non, on te connaît. Il n'y a pas parlé de Regardez. Tu n'es pas français. Oh. Mouillé, c'est mouillé. Je te dis. C'est Yakouba. Ah. Son BT, son Djoula, tout ça, c'est mêlé à moi. Ah. Prenez un, laissez un. Je te dis. Lancez. Voilà. Donc, comme je le disais, mettons-nous ensemble pour pouvoir. En fait, toi, ton idée, c'est une union sacrée voilà, c'est une autour union de sacrée cette autour canne. de cette canne-là. Parce qu'on ne peut rien faire sans l'union. On Oui. ne peut rien faire sans l'amour. Donc, pour que ça puisse réussir, il faudrait que nous puissions nous mettre ensemble pour rendre fier le président Alassane Ouattara et rendre fier la Côte d'Ivoire. Waouh, c'est bien dit. C'est bien dit. On poursuit avec la prochaine image, s'il vous plaît. Voilà. Apoutou, Ouais. actuellement, tu prépares une chanson avec l'un des plus grands artistes de l'histoire de notre continent. Exactement. D'abord, raconte-nous un peu comment ça s'est fait et puis comment toi, Apoutou, tu as commencé à chanter hier. C'est pas pour te truc, mais on va dire ce qui est. Tu débutes maintenant dans le chant, mais c'est vrai que tu as beaucoup de talent, mais tu n'as pas encore l'envergure, la Non, carrure non, non, d'un Tiken Jah Fakoly. Comment tu as appréhendé les choses? Bon, tu sais, tout est grâce. Hein. Voilà, tout est grâce. C'est mon manager qui a croisé, mon manager Aboukilo, à qui je fais un coucou, Oui. qui a croisé le papa Tiken Jah Fakoly à l'aéroport. Oui. Il lui a dit, ah, je suis le manager d'Apoutou National. Le papa dit, mais Apoutou, je l'aime beaucoup. Ah, vraiment, il va bien et tout ça. Vraiment, que Dieu le bénisse et tout ce qu'il fait pour C'est sa Tiken maman, Jah qui a tout dit ça de toi? C'est Tiken Jah qui a dit ça. Donc, quand Tu mon manager m'a étais appelé, touché. ici assis, il dit, mais je rêve. Attends, c'est partager le direct, mettez les cœurs là, qui fait que cette légende-là puisse me connaître. Je te dis. Franchement, c'est vraiment une grâce. Et donc, du coup, mon manager a pris son numéro. Et après, je lui ai envoyé un message pour dire, papa, je suis en train de préparer mon album. Et tu es l'artiste ivoirien pour moi qui m'a beaucoup bercé parce que ma maman écoutait beaucoup tes chansons, Tata et tout ça. Donc, j'aimerais vraiment que tu puisses me bénir en m'accompagnant dans ce projet-là, en me donnant un feat. Il m'a dit, mon petit Djéou, je suis en France. Il dit, ok, moi je serai en Côte d'Ivoire le 22. Viens en Côte d'Ivoire et je vais réaliser ton rêve. Et je suis venu en Côte d'Ivoire, on a fait cette chanson-là. Et par la grâce de Dieu, qui sera dans l'album qui va sortir le 1er octobre 2023 et le 6 janvier, le concert. Ouais. Un peu. Raconte-moi un peu. Tu chantes ton Zamou, tu chantes ton maman. Et puis aujourd'hui, là, tu rentres dans ce studio d'enregistrement. Tiken Jah t'attend pour chanter toi. Exactement. Ça te fait quoi dans ton corps? Et puis, comment tu te dis, mais tu as chanté comme moi-même. Ah, mais ça même, c'était difficile. Parce que tu ne chantes pas avec n'importe qui. Donc, il faut quand même, ne serait-ce que faire au moins 10% de ce qu'il peut faire. Ouais. Donc, franchement, ça a été une belle expérience, une très bonne collaboration, même si les gens n'ont pas encore écouté. Oui. Mais c'est une grâce. Et comme je le dis, c'est une grâce. Parce que tout ce que je fais aujourd'hui, je ne le fais pas de moi-même. Je suis juste ce que Dieu a tracé pour Tu es un moi. instrument de Dieu. Je suis un instrument de Dieu. Donc, du coup, je crois qu'à travers ce que je suis en train d'accomplir aujourd'hui, quitter du virtuel à la réalité, c'est pour montrer à cette jeunesse qu'on est capable de faire de bonnes choses. Il faut croire. Parce que avant de réaliser quelque chose, il faut te dire que tu peux y arriver. Voilà. Et moi, je suis quelqu'un, je me dis que rien n'est impossible sur cette terre. Voilà, rien n'est impossible. Et par la grâce de Dieu, je suis en train de faire mon petit bonhomme de chemin. Et j'espère que je pourrai donner un album digne de ce nom-là, même si c'est 1 an de carrière. Mais Ton nom va être gravé. mon nom va être gravé au Palais de la Culture parce que ce jour-là,
On va faire du bruit pour Apoutou qui est parti de rien, qui s'est battu pour arriver là où il est aujourd'hui. Apoutou, pour terminer, une dernière réponse à chaud. On va parler un peu de l'actualité brûlante. Ce samedi-là, Lolo Beauté a été arrêté à son retour de Paris à l'aéroport d'Abidjan. C'est quoi tes impressions et puis qu'est-ce que tu peux dire là-dessus? Mes impressions, c'est que nul n'est au-dessus de la loi. Et aujourd'hui, ce n'est pas une histoire contre un problème contre ma grande sœur Lolo Beauté. Je crois que c'est juste un message que veulent lancer nos autorités, parce qu'il y a beaucoup de choses quand même qui se passent à travers les réseaux sociaux. Mais pour moi, pour cette période de fête des mères, qui est une mère, moi je ne peux que compatir, parce que je ne peux pas avoir la joie de voir quelqu'un être enfermé, quelles que soient nos divergences d'opinion. Oui. Parce que la prison ne peut pas être souhaitée à quelqu'un. Jamais. Mais je prie Dieu pour que les autorités soient indulgentes face à cette femme-là et que peut-être dans quelques jours, elle puisse sortir et qu'à travers ça aussi, ça puisse nous donner aussi un message pour nous qui passons tout notre temps à dire tout et n'importe quoi et que désormais, on ne peut plus dire tout et n'importe quoi parce que les enfants, les jeunes et ceux qui sont l'avenir de demain nous regardent, ils nous prennent pour exemple. Donc nous devons donner le meilleur de nous. On peut être influenceur sans toutefois être vulgaire. Moi, je ne me mets pas à côté parce que je suis passé par beaucoup de choses. Oui. Voilà. Mes vidéos sont là. On ne peut pas les effacer. Parce que nul ne peut effacer le passé. Bien sûr. Mais on essaie quand même de s'améliorer pour pouvoir être un exemple. Et c'est ce que je fais aujourd'hui en me battant à travers cette fondation qui est la Fondation AP, qui lutte contre les enfants de la rue. Et vraiment, je suis peiné parce qu'elle vit aujourd'hui et que Dieu lui vienne en aide. Et surtout, je prie pour ses enfants. C'est bien dit, c'est bien dit. Vraiment fort. C'est bien dit. Et pour toi qui es aujourd'hui l'incarnation de la réussite à travers les réseaux sociaux, tu penses que ça va un peu trop dans tous les sens, que ce soit sur Facebook, Instagram, Non, mais ça TikTok? va plus que dans tous les sens. Parce qu'aujourd'hui, les gens sont en train de servir à la Côte d'Ivoire ce que les Ivoiriens eux-mêmes déplorent, mais pour que eux-mêmes sont là à friands de ça matin, midi, soir. Parce qu'aujourd'hui, quand je vois les enfants qui sont allés au Canada pour aller faire dicter, qui sont allés montrer qu'en Côte d'Ivoire, il n'y a pas que la médiocrité, qu'il y a aussi l'excellence, mais qui ne sont pas reçus, ça me fait très mal. Parce qu'aujourd'hui, on donne plus la chance à ceux qui font les backbuzz. Oui. Des trucs qui n'ont pas de sens la plupart du temps. Mais nous, ici, on reçoit des jeunes entrepreneurs, exactement, des gens qui motivent. Exactement. Voilà. Mais c'est pour te dire que moi, aujourd'hui, on peut s'amuser. Mais quand on enclame quelque chose qui, pour moi, peut-être n'a pas lieu d'être acclamé, il faudrait qu'on puisse acclamer aussi l'excellence. C'est très important. Et je remercie toutes les chaînes de télé, surtout ma maison, parce qu'ici, c'est chez moi à la maison. Oui, bien sûr. Qui donne l'opportunité à tout le monde, qui donne l'opportunité aux jeunes entrepreneurs, à Willy Dombo, à toi, qui matin, midi, soir, on voit ici des jeunes vraiment sortis de nulle part, qui ont des projets, des jeunes qui envisagent vraiment partir loin, que vous donnez vraiment la force. Merci. C'est ce que nous avons envie de voir. Et que, voilà quoi. Merci beaucoup les esprits. On fait du bruit. Stéphane Agbray, alias Apoutou National, est en notre compagnie.